ces temps de crise, on m'a demandé de ne plus venir au bureau. De toute façon, j'avais pas l'intention d'y retourner. Alors j'ai laissé tomber la chemise et mis mon pyjama fluo. Je vais enfin goûter à la tranquillité devant ma télé. Sur la première chaîne, le ton est donné autour d'un débat ridicule, où les invités partagent leurs défauts d'un intérêt minuscule. Bonjour, je m'appelle René, je me lave qu'une fois par semaine. Je sens mauvais, mais devant vous, j'assume mon hygiène. Quelle déclaration! Quel scoop! Qu'est-ce qu'on s'en fout? Merci d'être venu donner l'info, hein, c'est sûr, ça valait le coup. En mettant la deuxième chaîne, je crois tomber sur une télésurveillance. Mais ce n'est qu'une émission de télé-réalité et j'en reconnais la consistance. Je suis arrivé au bon moment, pile pour le résumé de la veille. C'est le moment que je préfère, où le concentré de conneries me maintient en éveil. Si je ne trouve pas de travail, je pourrais toujours installer des caméras chez moi. Hein. Les gens pourront me voir glander. C'est sûr, ça marchera. Sur la 3, voici un feuilleton qui doit être à sa 242e rediffusion, dont l'intrigue est aussi prenante qu'une encyclopédie sur le linge de maison. Et les couleurs, elles ont l'air de s'effacer petit à petit avec les années. Faut pas s'étonner, à force de repasser la bande, elle finit par s'user. On n'a rien fait de plus récent, en moins soporifique, où il n'y aurait que la sieste pour qui ça reste bénéfique. Avant de m'endormir, je passe sur la 4. Voilà des pubs. Je me demandais justement ce dont j'avais besoin. Eh bien, ça m'évitera l'étude. Certains diront que de la créativité, elles se font l'expression. D'autres affirmeront que ça entretient la société de consommation. Moi, je sais juste que je ne vois pas le rapport de montrer une fille nue pour vendre des lunettes. Ça doit probablement être trop subtil pour moi et c'est pour ma petite tête. Bon, je change à nouveau de chaîne pour un reportage sur les gens riches, pleins aux as, où on montre leur difficulté à essayer de dépenser leur grosse liasse. Regardez, cet homme dépense 100 000 € par seconde. Il porte des sandales en or et attend sa chienne en blonde. C'est quoi ce message? Quand la plupart des gens n'ont pas de fric, vous dépenserez moins en conneries avec un bon vieux SMIC? J'arrête là mon zapping et j'éteins la télé sur le champ. J'ai pas l'impression que je trouverai quelque chose d'intéressant. Chercher un nouveau boulot sera plus constructif. Croyez-moi, je me suis toujours dit, aide-toi, et la télé ne t'aidera pas.